Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Sanavuel Sadio Etou, Gabin Adjaro et Adam Adjonou pour parler à présent du Venezuela, mais aussi de l'Union africaine et de la CEDEAO. Venezuela, enlèvement de Maduro, la CEDEAO et l'UA préoccupés par la situation suite à l'annonce de l'enlèvement ou de l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis. Il devrait d'ailleurs être présenté à la justice américaine. Les réactions ont fusé de partout dans le monde. Les réactions qui nous intéressent sont celles de l'Union africaine, mais aussi de la CEDEAO. Les deux organisations ont condamné, n'ont pas clairement condamné, c'est justement ce qui fera le fond du débat. Aujourd'hui, sur ce sujet, ni la CEDEAO ni l'Union africaine n'ont pas clairement condamné cette arrestation ou cet enlèvement, mais ont appelé au respect du droit international en citant des articles de la Charte des Nations Unies et au respect de la souveraineté des États. Mais qu'entendent-ils par là s'ils ne condamnent pas clairement cet enlèvement? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Adam Adjonou. L'Union africaine n'est pas obligée de condamner, la CEDEAO non plus n'est pas obligée de condamner, mais dans le même communiqué dans lequel ils appellent au respect de la souveraineté, ils s'abstiennent de prononcer certains mots, Madame. Non, moi je ne sais pas ce que vous mettez dans non pas clairement condamné, parce que entre-temps, lorsque ces situations se posaient, ou pratiquement on voit des situations, en tout cas anormales, se produisent dans des pays, et lorsqu'on met des condamnations, les gens ont pour l'habitude de dire, voilà, c'est une formule sacro-saint qui est prononcée. Moi, je pense que ce soit une institution internationale, régionale ou sous-régionale, il n'y a pas d'institution qui ne puisse pas condamner, en tout cas, ce qui s'est passé au Venezuela. Plusieurs pays ont soutenu. Parce que, oui, c'est ça, je dis, c'est anormal. Moi, je pense, on ne va pas prendre l'exception, je pense de la règle en temps normal. Lorsque un État, ce qui s'est passé au Venezuela, vous ne pouvez ne pas, en tout cas, condamner cela. Vous pensez que l'Union africaine a condamné ? Bon, à partir du moment où vous lisez en tout cas les thèmes avec les articles, on parle donc de droit international. J'ai vu tous les États. Vous prenez l'Union, vous prenez l'Union européenne, c'était la même chose. Sauf qu'ils sont déjà passés à l'autre étape. Ils parlent de transition. C'est ce que moi je n'ai pas aimé en réalité. Sinon, vous prenez, tout le monde parle de toutes les façons, du droit international. Ça voudrait dire quelque part que vous avez condamné que c'est pas... A-t-on peur des États-Unis, puisque dans d'autres situations, on dit clairement, nous condamnons avec la dernière rigueur, tel fait. Non, a-t-on peur des États-Unis? Est-ce que c'est la peur? Bon, quelque part, je n'y crois pas, mais justement, parce qu'aujourd'hui, il faudra avoir des motifs réels pour justifier ou pratiquement mettre en cause, en tout cas, ce qui s'est passé. Et il n'y a pas mieux que les articles du droit international qui puissent véritablement donc, ou clairement exprimer ce élan de choses. Voilà pourquoi moi je me dis, la CEDEAO, tout comme l'Union africaine, ont clairement donc condamné ce qui s'est passé au Venezuela, qui est véritablement donc condamnable. Parce que quelque part, nous sommes inquiets, puisque c'est justement lorsque nous prenons ces situations qui vont à l'encontre ou le revers pratiquement de l'ordre établi par le passé, depuis en tout cas l'avènement de la démocratie, c'est l'Afrique de l'Ouest qui est majoritairement citée, surtout avec le rebondissement des coups d'État. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'en réalité, ce gendarme du monde également qui faisait partie, entre-temps, en tout cas, des dispositions, en tout cas réglementaires, en termes de démocratie, revient au galop. Parlant donc du gendarme du monde, c'est justement ce qui les États-Unis ont exprimé. Et justement, vous l'avez dit, présenter un président d'un pays souverain à la justice américaine, moi je me pose toujours des questions. On n'a pas besoin d'être juriste chevronné pour comprendre qu'en réalité, ce qui s'est passé viole les droits fondamentaux et élémentaires de l'humanité. Justement, on retourne pratiquement 50 ans en arrière pour parler donc de ce gendarme du monde que les États-Unis avaient joué par le passé. Mais il y a la rationalité dedans, je n'y crois pas. Il faudrait véritablement donc avoir des motifs réels pour justifier en tout cas l'intervention d'une puissance étrangère. Mais si tel est que on veut véritablement donc renverser les choses et parler d'un gendarme au monde, il faudrait quand même que ce gendarme du monde
puisse savoir que nous sommes dans un monde où pratiquement on ne peut plus procéder comme on le faisait par le passé. Il faudrait véritablement donc qu'on puisse donc réécrire ou pratiquement revoir pratiquement ces clauses internationales qui ont conduit en tout cas à cette stabilité que nous avons connue jusqu'à hier, pour arriver donc d'une part à accuser donc la CEDEAO avec le remontement des coups d'État, mais également ce gendarme qui revient. Je pense qu'il faudrait quand même que le monde entier puisse donc se lever contre cette manière d'opérer des États-Unis, et justement pour éviter que le monde ne tourne pratiquement au rabais ou au revers, parce que demain ne serait pas la veille. Si telle que cette situation continuerait, je pense que c'est un bouleversement total du monde que nous allons assister. D'ici peu. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjronou. Il faut dire, Sana Veuel Sadio Etchou, que suite à l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro, les réactions, comme je le disais, ont fusé de partout, plusieurs communiqués pour soit soutenir cette manœuvre, comme à l'instar de la France, vous me le permettez, mais aussi pour condamner, comme dans certains pays, mais l'Union africaine et la CEDEAO se sont dit préoccupés. Bon, je constate cela avec beaucoup d'amertume, mais moi, mon amertume est plus grande quand il s'agit des éléments de langage de la Russie. Puisque la Russie est un partenaire stratégique du Venezuela depuis 24 ans. Depuis 24 ans, avec plusieurs accords, récemment même, je crois en 2025, ils ont encore signé un partenariat élargi dans beaucoup de domaines, et je me rends compte que en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, avec droit de veto bien sûr, la Russie n'a pas eu le courage de la Colombie pour demander une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Et nous avons vu depuis des semaines, voire des mois, comment le président américain Donald Trump, il m'a martelé, et ce n'était pas l'ombre d'un doute pour nous qu'il était prêt à intervenir, puisque il a dit. Il avait son armée dans les eaux vénézuéliennes, prête à intervenir. Il a mobilisé toute une armada. On a vu comment les navires qui essayaient d'exporter le pétrole vénézuélien vers d'autres pays ont été stoppés, parfois détruits. On a vu des installations portuaires vénézuéliennes être bombardées, soi-disant qu'ils abritaient une usine de fabrication de cocaïne, de drogue qui alimentait les réseaux américains. On n'a pas vu la Russie broncher. Et moi, ça m'interpelle beaucoup. Dans ce sens où je pense qu'à un moment donné, le Venezuela, Nicolas Maduro a été tout simplement abandonné. Il a tout simplement été abandonné à son sort. Mais nous parlons de l'Union africaine, puisqu'on n'aura pas assez de temps pour parler de tous les pays. Tout à fait. Moi personnellement, la position de l'Union africaine, ça me dit peu. Parce qu'ils ne sont pas des partenaires si vraiment intimes du pays comme la Russie. C'est pourquoi moi je choisis personnellement, ce temps vous m'en excuserez, je vais développer cet aspect-là. Mais moi, ce qui m'indigne encore le plus, c'est de voir qu'au lendemain ou bien même le jour de l'arrestation ou bien de la capture, du kidnapping si on le veut, plutôt de M. Nicolas Maduro, on voit Donald Trump qui parle déjà d'entreprises américaines appelées à gérer les exploitations pétrolières du Venezuela. Alors on se rend compte dans le monde dans lequel on est. Et je vois par la suite la sortie d'Emmanuel Macron qui applaudit. Il dit, ben voilà aujourd'hui le monde dans lequel on est. Et moi ici, je me demande, lorsqu'on voit les positions défendues par Donald Trump dans le cadre de la résolution du conflit ukrainien ou de la russo-ukrainien, on se demande, est-ce que ce n'est pas un deal finalement qui est conclu entre ces deux pays, la Russie et les États-Unis, du genre, je vous laisse la main en Ukraine,
et vous taisez lorsque je vais m'en prendre à votre allié le Venezuela. Moi, c'est comme ça, moi, je vois les choses. Et c'est tout simplement déplorable. Et parlons quelqu'un a parlé de l'obsolescence du Conseil de l'Entente, et vous verrez qu'est-ce que l'ONU dit de tout ça aujourd'hui. Qu'est-ce que l'ONU en dit? Quelle est sa réaction officielle? Et vous allez remarquer que c'est lorsqu'il s'agit de nous, excusez-moi, pauvres nègres, qu'on muscle les communiqués, nous condamnons avec la plus grande rigueur. Tout ça là, c'est un jeu d'hypocrisie, quoi. Merci. C'est hypocrisie, cette communauté internationale. Où se trouve le droit international alors? C'est vous les juristes, hein? Moi je vous plains. Faut faire vous plaindre. Merci beaucoup à vous. En tout cas, Sanavuel Sadio Echua. Alors, Gabin Adjaro, je vais vous donner juste lecture des 2 premiers paragraphes du communiqué de l'Union africaine, communiqué sur lequel s'est aligné aussi la CEDEAO. Le communiqué dit: l'Union africaine suit avec une vive préoccupation les récents développements en République bolivarienne du Venezuela, y compris les informations faisant état de l'enlèvement du président de la République, M. Nicolas Maduro, ainsi que d'attaques militaires contre des institutions vénézuéliennes. L'Union africaine réaffirme son attachement indéfectible aux principes fondamentaux du droit international, notamment le respect de la souveraineté des États, de leur intégrité territoriale et du droit des peuples à l'autodétermination tel qu'énoncé dans la Charte des Nations Unies. C'est juste là que je voudrais m'arrêter pour vous donner la parole pour vos analyses. Si vous suivez tout le communiqué, jamais il n'a été dit que l'Union africaine condamne, et jamais il n'a été dit dans le communiqué de la CEDEAO que l'institution condamne également. Moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné parce que déjà l'Union africaine n'est pas capable de s'autofinancer. Même le siège est construit par une autre puissance. Ça n'empêche pas l'Union africaine de se prononcer clairement sur Il s'est prononcé, mais à aucun moment il y a eu de condamnation. Vous venez de lire une partie du communiqué et nous avions tous lu l'entièreté de la communiqué, du communiqué, et à aucun moment l'Union africaine n'a véritablement condamné cela. Ils ont voulu juste réagir pour qu'on sache qu'eux aussi ils existent et ne veulent pas rester en marge de ce qui s'est passé parce qu'eux aussi ils ont leur intérêt à protéger, raison pour laquelle ils n'ont pas voulu condamner. Condamner cela, ça arrive, ou bien c'est se mettre en porte-à-faux avec Donald Trump et ne voudrait pas se mettre dans cette histoire-là, ou bien dans une guerre avec Donald Trump. A-t-on peur de Donald Trump? Bien sûr, ils ont peur de Donald Trump, parce que c'est quelqu'un qui réagit par à coup. Il se lève aujourd'hui, à fleur de peau, il va réagir. Vous voyez un peu. Et Donald Trump, dans ce genre de situation, quand vous savez très bien que d'ailleurs vous-même, vous avez usurpé le pouvoir chez vous, parce que n'oublions pas, l'Union africaine, c'est un conglomérat de chefs d'État, beaucoup sont contestés chez eux, ils sont en train de gouverner par la peur. Et donc aujourd'hui, faire face à Donald Trump, ça ne fera pas leurs affaires, et donc pour sortir un communiqué, bon certes, on constate juste la situation, mais on ne condamne pas. Condamner cette situation-là, c'est condamner Donald Trump, et Donald Trump ne va pas l'entendre de cette oreille-là, d'autant plus que le monsieur n'a jamais respecté et l'Union africaine et les Africains, parce que déjà vous vous rappelez qu'il a appelé le continent africain continent de merde. Et donc quelqu'un comme ça, si vous ne faites pas très attention aux merdes, qu'est-ce qu'on leur fait? On marche dessus. Donc c'est ce qu'il va faire. Et donc les présidents africains qui composent cette Union africaine-là ont juste essayé de protéger leur fauteuil présidentiel en ne s'attaquant pas aux intérêts des États-Unis. Or, nous savons très bien que ce que les États-Unis et Donald Trump viennent de faire, c'est du gangstérisme d'État au plus haut niveau. Au plus haut niveau, à aucun moment, aucun article du droit international ne permet cela. Même s'il y a dictature quelque part et tout, ben, il y a dictature un peu partout dans le monde. Donc aujourd'hui, parce que un pays ne remplit pas les conditions démocratiques selon eux, et donc une puissance, fût-elle, va se lever et aller attaquer ce pays-là, enlever le dirigeant, bombarder le pays et même tuer des civils. C'est ça qui est un peu grave, que les institutions africaines n'arrivent pas à véritablement condamner ce genre de choses parce que chez eux-mêmes, nos présidents ne sont pas légitimes. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à condamner ouvertement Donald Trump par rapport à ce qu'il a fait. Ce qui a été fait à Nicolas Maduro, c'était la même chose qui a été faite à Saddam Hussein, avec de faux arguments, des arguments fallacieux tirés par les cheveux. On est allé attaquer quelqu'un, on est allé le juger aux États-Unis et on l'a condamné à mort. On l'a exécuté.
Mais les Africains, leur réaction, moi, ça ne m'étonne pas. Je vais parler des autorités africaines. L'Union africaine, la CEDEAO, ça ne m'étonne pas. Parce que je me rappelle très bien que Kadhafi a été massacré, tué ici en Afrique. Mais les pays africains, je me rappelle très bien que c'était Laurent Gbagbo qui s'était opposé à cela, qui avait dénoncé ce qui s'est passé en Libye. Et on a vu aussi la suite chez lui. On a vu la suite chez lui. Ce sont même ses compères africains qui ont aidé à le capturer. Donc, les Africains se sont toujours comportés comme ça, se saborder, et à chaque moment, être dans les couloirs, en train de sucer les gens, au lieu de faire en sorte que vous soyez légitimes, c'est vous. Nicolas Maduro, à un moment donné, il a eu des positions données que moi, personnellement, je n'apprécie pas. Mais ça ne donne aucun droit à un autre pays d'aller attaquer un pays souverain. Vous savez, les États-Unis et l'Occident, c'est la même chose. C'est pourquoi moi, le silence de la Russie, de la Chine et autres, là, ne m'étonne pas. Ce sont des gens qui, en sourdine, protègent leurs intérêts. Tout à fait. Ce n'est pas pour rien que Donald Trump, en venant au pouvoir, voulait juste négocier la partie là les terres rares de l'Ukraine. Parce que pour lui, ces pays-là ne sont absolument rien. Tant que vous n'êtes pas puissance, on vous fout au pôle. Personne ne vous respecte. Et donc, si la Russie ne réagit pas, vous êtes sûr que la Russie ne savait pas, avec tous les services de renseignement que ce pays-là a, Merci. que les États-Unis allaient frapper le Venezuela. Ils le savaient très bien. La Russie le savait très bien. Et la Russie était bel et bien au courant. Mais il faut sauvegarder les intérêts. Parce que quoi? Déjà, les États-Unis se sont toujours comportés comme ça. Donald Trump, a venu au pouvoir, il avait dit qu'il voulait annexer le Groenland. C'était pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il s'est senti menacé dans l'Amérique latine par les positions chinoises, russes et même turques et autres là. Donc les BRICS sont en train de prendre possession de l'Amérique latine. Ce que les États-Unis ne veulent pas parce qu'ils considèrent l'Amérique latine comme leur zone d'influence. Donc, le nord de l'Amérique, c'est pour les Occidentaux, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et autres là. Mais au grand jamais, vous ne devez venir au niveau de l'Amérique latine. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, ils se sont rendus compte que Nicolas Maduro, quand on prend pratiquement toutes les cases, il les coche. Instabilité, manque de démocratie, ce qui est pour moi aussi à prendre entre griffes, mais on sait très bien que le pays n'est pas bien géré. Le narcotrafic, et pour couronner le tout, c'est un pays aujourd'hui qui est proche de la Russie, de la Chine et autres. Ce que les États-Unis ne veulent pas. Et donc les Européens aussi, sachant bien cela, ils ne peuvent pas broncher quand les États-Unis attaquent et la Colombie et le Venezuela. Donc, pour ça, le Groenland sera sauvegardé. Le Nord sera sauvegardé. Et donc, une indépendance aussi sera un peu laissée au Canada parce qu'à un moment donné, avec ce qui s'est passé avec Trudeau et tout ça, ils avaient eu des visées sur le Canada. Donc aujourd'hui, pour préserver le Canada, pour les Occidentaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser Donald Trump s'en prendre aux pays de l'Amérique latine. Vous avez vu que directement, il a aussi menacé le président de la Colombie en même temps. Donc à un moment donné, c'est la chienlit qui est en train de s'installer dans le monde. Plus rien n'est respecté. Ce sont les mêmes qui sont au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce sont les mêmes qui financent les Nations Unies, ce sont les mêmes qui prennent les décisions au monde. Tiken Jaffa Koli avait chanté qu'ils ont partagé le monde. Le partage là, on n'a pas supprimé ça, hein? Ça continue. La théorie Jason Monroe continue toujours. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.